Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre rendez-vous Le Savez-vous. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous quelques réflexions relatives au nouveau concept de management de la qualité. Nous vivons une époque intéressante et nous sommes à la charnière de deux paradigmes, comme aurait dit jadis un de mes profs de fac. Je parle bien évidemment du management de la qualité. Un ancien concept se meurt, celui basé sur un système documentaire devenu au fil des ans malade d'hypertrophie. Autrefois, les organismes étaient efficaces lorsque chaque individu qui le composait savait ce qu'il devait faire et respectait les modes opératoires le concernant. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui bouge, un peu chaotique, diraient certains, dans lequel la réactivité et la souplesse deviennent des clés de succès durable. Il ne s'agit pas, bien entendu, sous prétexte de faire preuve d'agilité, de mécontenter le client. L'expression « vite fait bien fait » pourrait aisément qualifier la mentalité de notre environnement. Un nouveau paradigme est né, on va dire officiellement, en septembre 2015, avec la publication de la dernière version de la norme ISO 9001. En fait, on y découvrait quelques prémices de cette approche révolutionnaire du management de la qualité. Une petite phrase d'un autre référentiel publié concomitamment à cette date, en l'occurrence la norme ISO 9000, relative au vocabulaire et aux principes du management de la qualité. Une petite phrase, disais-je, nous donnait une clé d'accès à la compréhension de cette mutation. Je cite : « Un organisme axé sur la qualité favorise une culture se traduisant par un comportement, des attitudes, des activités et des processus qui fournissent de la valeur par la satisfaction des besoins et attentes des clients et autres parties intéressées pertinentes. » On y entend les mots nouveaux, tels que une culture, un comportement, des attitudes. Il ne s'agit plus de reproduire bêtement un descriptif de tâches prédéterminées, mais de plus en plus de réagir de manière adéquate à des situations nouvelles ou inattendues. La qualité des prestations dépend désormais de la culture des salariés, de leur envie de faire du bon travail et de satisfaire les clients internes et externes. On ne parle plus de qualité de produits et de services, mais de qualité d'organisme. L'objectif n'est plus de mettre en place des dispositions formelles qui assurent la qualité des prestations, mais de donner aux employés le désir et le goût de contribuer à une finalité sociétale, celle de la raison d'être de nos entreprises. La qualité d'un organisme réside dans sa capacité à réagir de manière performante aux stimuli de son environnement. La qualité d'un organisme assure sa pérennité. Vous ne me croyez pas? Alors, découvrez la dernière version de la norme ISO 9004, publiée en avril 2018, dont le titre éloquent est « Management de la qualité, qualité d'un organisme, ligne directrice pour obtenir des performances durables ». Alors oublions ce que nous avons appris sur ce concept de management de la qualité et repartons à zéro sur de bonnes bases. Je vous remercie de votre attention, à bientôt et que la qualité nouvelle soit avec vous.